Il y a 7 mois, j'ai quitté la France, avec une idée un peu folle en tête. Celle d'explorer l'Asie par les routes de la soie, avec un ancien camion de pompiers et en solo. Et bien évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Si je glisse trop, là c'est trop en pente, je me retourne quoi. Ce jour-là, j'ai vraiment failli tout perdre. Bienvenue dans mon carnet de bord. Moi, Sébastien, et lui, c'est Marco. Et on t'emmène avec nous pour réaliser un rêve un peu fou, celui d'explorer l'Asie par les routes de la soie. Durant ces 7 derniers mois, j'ai parcouru plus de 10 500 km, traversé 13 pays, et désormais, je quitte l'Europe pour faire mes premiers tours de roue en Asie, puisque je me trouve aujourd'hui en Turquie. Alors il est temps que je te raconte ces 7 mois passés sur la route. Parce que ouais, rien ne s'est passé comme prévu. Car il faut savoir qu'avant que je prépare Marco et que je me lance dans cette aventure, j'y connaissais rien. Ni en mécanique, ni en aménagement, ni en voyage en véhicule aménagé. Certes, avant, je voyageais avec ma bonne vieille Twingo et ma tente sur le bras sur les routes françaises, mais là, on est quand même sur un autre registre. Alors durant ces premiers mois sur la route, j'ai dû apprendre à vivre en van à l'étranger et faire face à tous les défis que ce nouveau mode de vie implique. Mais c'est aussi pendant ces 7 mois que j'ai vécu des moments forts, fait des rencontres inoubliables et appris des choses fascinantes. J'ai commencé par l'Italie et je me rappellerai toujours de ce premier passage de frontière. J'étais exalté, mais à la fois effrayé. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en Roumanie, l'un des gros coups de cœur de cette aventure. Durant cette période, j'ai dû m'adapter et apprendre beaucoup de choses. D'un point de vue logistique, trouver mes spots de bivouac, trouver de l'eau, mais aussi m'adapter à la météo et au climat. C'est également pendant cette période que je testais les capacités 4x4 de Marco. On va pas se mentir, c'était pas toujours une réussite. Bon, j'ai fait le con. Je suis ensablé. J'ai bien plongé. Il se peut que je me sois un peu embourbé et que j'ai fait des traces de cochon. C'est con, il n'y a pas grand chose hein. Lui je veux pas forcer parce qu'au plus je force, au plus je creuse un trou en fait. Voilà, je suis un peu dans la merde. Je suis enlisé, je glisse sur le côté. J'aime pas ça. Là c'est technique. Là c'est technique là. J'ai aussi dû faire face aux premiers problèmes mécaniques, mais ça, j'y reviendrai plus tard. C'est aussi l'heure des premières rencontres. Celles inattendues, qui marquent, nous enrichissent et même qui parfois laissent un vide. Car je le comprends vite, ce mode de vie sera riche en rencontres, fortes mais éphémères. Car très vite, la route nous rattrape. Et les visages, les sourires et les paysages défilent. Et les souvenirs restent. C'est aussi des adaptations psychologiques. Les habitudes changent, d'autres s'installent. Ma maison reste la même, mais les jardins sont bien différents. Parfois des montagnes époustouflantes, puis des forêts luxuriantes, des rivières apaisantes et parfois des plaines immenses. Si bien que je finis par me sentir chez moi, un peu partout, mais aussi nulle part à la fois. Les voisins changent également, m'offrant des rencontres privilégiées au cœur de la nature. C'est également là que la solitude et les doutes me frappent. Mais c'est dans ces moments, seul, perdu au milieu de nulle part, que je comprends que je suis au bon endroit, ou du moins sur la bonne direction. Car rapidement, je m'approprie ce voyage. Les défis de cette nouvelle vie deviennent mon quotidien, et je trouve mon rythme. J'apprends à ralentir, à contempler, à accepter l'imprévu et à m'adapter. Et c'est ainsi que je continue d'explorer et de découvrir ce vaste monde, si magnifique. Découvrant de nouvelles cultures et m'inspirant de toutes ces manières de vivre et de ces récits. La route que je connais si bien et qui fait partie de cette aventure me guide désormais jusqu'en Grèce. Et c'est avec le cœur et la tête plein de souvenirs que je regarde dans mon rétroviseur, esquissant un sourire en coin. Car je me rappelle. Je me rappelle de ces retrouvailles en Autriche, de cette fête en Allemagne, de ces randonnées slovaques, de ces via ferrata en Hongrie, de ces montagnes roumaines époustouflantes, de ces explorations en Bulgarie, ou encore de ces plages immenses en Albanie. Et aujourd'hui,
Je viens de retrouver une famille, un foyer, à la lisière d'une plage paradisiaque, dans un petit village de nomades. Et la suite de l'aventure s'annonce d'autant plus incroyable. Mais avant, il est temps de prendre soin de Marco, si je veux éviter les galères. Car même s'il est très robuste et en bon état, après plus de 10 000 km sur les routes parfois dans un état discutable, ce vieux pépère à la retraite mérite bien une bonne révision. D'ailleurs, je dis éviter les galères, mais ce n'est pas vraiment possible, car elles font partie intégrante de l'aventure. Et de ce côté-là, j'ai bien donné. Que ce soit avec les problèmes mécaniques, comme quand mes freins ont pris feu sur une route de col, que j'ai dû recaler ma chaîne de distribution au plein cœur d'une forêt allemande, ou que j'ai perdu mes freins au beau milieu d'une piste en Albanie, ou encore la simple crevaison inattendue qui t'empêche de partir de là où tu es. Et il n'y a pas que les galères mécaniques. Il y a aussi toutes celles du quotidien. Le tuyau d'eau qui explose et qui inonde ton camion, les hors-forfaits et les problèmes de télécom t'isolant du monde, les placards mal fermés qui laissent les œufs s'exploser dans le camion. Ouais, ça m'est arrivé 3 fois. Il y a des leçons qui sont un peu plus compliquées à apprendre. Ou encore toutes ces mauvaises décisions qui conduisent quasiment inexorablement à un embourbement. Ouais, j'ai l'impression de passer ma vie dans la boue. D'ailleurs, ce nouveau mode de vie, c'est vraiment l'exposition aux aléas de la météo. Et là encore, ça ramène son lot de galères. Que ce soit les infiltrations d'eau dans le camion, le circuit d'eau qui gèle par une nuit à moins 20 degrés, ou encore les inondations qui te forcent à fuir les endroits où tu t'étais installé. Et avec toutes ces galères, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, sans l'ombre d'un doute, car elles m'enrichissent. Et s'il y a bien une chose qu'elles m'ont apprise, c'est que dans la plupart des cas, chacune de ces galères révèle des rencontres formidables. Parce que cette aventure est aussi une aventure humaine. Et ces rencontres façonnent et guident ce voyage, que ce soit tous ces moments simples au coin du feu, où les éclats de rire résonnent dans mon cœur, ces moments d'exploration, partagés le temps d'un bout de route, celles complètement aléatoires et inattendues, laissant de très belles anecdotes, ou encore ces rencontres, dans des moments difficiles, celles qui te redonnent espoir. C'est la trouvaille du jour. C'est la trouvaille du jour. Lui, il est beau. Moi ouais. Oh là là. Il a toutes ses dents. Lui, il brossait bien les dents. Désormais, il est temps de franchir une étape importante de cette aventure. Une étape très symbolique pour moi, qui là encore m'exalte autant qu'elle m'effraie. Car il est temps de changer de continent. Et c'est avec un passager clandestin que je vais passer cette fameuse frontière turque. Car depuis la veille, un rat a élu domicile dans mon compartiment moteur. Bref, un aléa de l'aventure en plus. Et c'est avec un certain sentiment d'accomplissement que je fais mes premiers tours de roue en Asie, découvrant une culture et des paysages très différents. Entre ces immenses plaines semi-arides, ces montagnes aux couleurs remarquables, ces vallées spectaculaires façonnées par les éléments depuis des milliers d'années, ou encore toutes ces constructions troglodytes qui ont abrité la naissance des civilisations. Ce pays me fascine, autant qu'il m'intrigue, et les belles rencontres ne tarderont pas, car je découvre très rapidement l'hospitalité formidable des Turcs, notamment pendant le Ramadan. Actuellement, je suis dans le sud-est du pays, et la suite de l'aventure sur ce continent s'accompagne de nouveaux enjeux et de nouvelles contraintes, notamment administratifs, avec l'obtention des visas, des assurances et des importations de véhicules à remplir. Je vais commencer à me heurter à la bureaucratie des pays que je vais traverser, chose que jusqu'à présent je n'ai pas eu à faire. C'est aussi avec toutes ces instabilités géopolitiques que je vais devoir composer la suite de mon aventure, car de nombreux conflits jalonnent ma route, des conflits parfois armés et qui peuvent éclater à tout moment, comme avec cette guerre au Moyen-Orient qui se déclenche alors que je suis à quelques centaines de kilomètres de là où tombent les bombes. Évidemment, je ne suis pas une victime de ces conflits, car je ne suis qu'un simple voyageur, privilégié par sa nationalité, et qui voyage à travers le monde par choix. Mais je vais devoir rester vigilant. Et il y a aussi tous ces enjeux climatiques auxquels je vais devoir faire face, car il faut savoir que la partie du monde que je m'apprête à explorer, en cette période est froide,
très froide, avec des températures avoisinant les moins 20 degrés et des chaînes de montagnes à traverser. Comment je vais faire face à tout ça? Concrètement, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je vais continuer sur ma lancée. Car désormais, ces défis sont mon quotidien et ma réalité. Alors je vais continuer de m'informer, de me préparer, de me tromper et d'accepter ces imprévus. Pour enfin m'adapter et continuer d'avancer. Car j'ai confiance en moi, en Marco et aux autres. Cette aventure a été riche en apprentissage et je comprends un peu mieux notre monde et sa diversité. Mais surtout, je me redécouvre et j'apprends à me connaître. Car j'ai appris que se tromper de route est un excellent moyen de se trouver et de trouver sa voie. J'ai appris à ralentir et que parfois perdre son temps, c'est aussi le meilleur moyen de le vivre. Oh ouais! Oh ouais! C'est trop bon! Et que je n'ai pas besoin de comprendre, ni de connaître la suite, pour vivre pleinement l'instant présent. La prochaine étape de l'aventure est décisive et aussi symbolique, car elle marquera pour moi un point de non-retour. Dans les prochains jours, je vais passer en Géorgie, puis traverser la Russie pour aller au Kazakhstan dès les beaux jours. C'est pour cette année du moins le seul passage terrestre qui est ouvert pour rejoindre l'Asie centrale. Et cette transition s'annonce riche en rebondissements. Alors si tu veux continuer la route avec moi et suivre la suite de l'aventure, pense à t'abonner. Je partage mon quotidien, des ressources et des astuces tous les jours sur les réseaux sociaux et je t'ai mis tous les liens en description. Et si tu veux soutenir mon travail et mon aventure, tu peux liker, partager et commenter cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ton soutien et je te dis à bientôt sur les routes de la soie.